Quelle est la première chose que vous voyez sur pas mal de chaînes YouTube? Probablement un truc comme ça. Avoir une intro pour ses vidéos, c'est le genre de petit kiff de vidéaste qui peut aussi grandement aider à se démarquer des autres. Une sorte de premier aperçu de ce que vous allez voir, en plus, inconsciemment, d'être un premier aperçu de la personnalité de la personne qui s'apprête à s'ouvrir à vous sur un sujet qui lui tenait à cœur. Ça a fait une sacrée allitération en S. Est-ce qu'une intro est nécessaire? Non. Stylé? Ça dépend. Utile? Ça peut. Est-ce qu'il y a une façon unique d'en faire une et une meilleure façon pour aboutir sur l'intro ultime? Là encore, non, et l'intro ultime est une illusion, puisque celui qui la regarde peut en penser quelque chose de vastement différent par rapport à quelqu'un d'autre. Ceci étant dit, je pense quand même qu'une bonne intro se doit de respecter quelques petites règles, ou du moins éviter certains pièges qui peuvent à terme mettre à mal la chaîne. Bref, temps de mettre à profit mon expérience de monteur et de graphiste pour vous filer quelques conseils pour avoir une intro qui balance du steak, comme disent les jeunes. C'est ça qu'on dit, hein, balancer du steak. Astuce numéro 1, essayez de rester concis. Pour moi, une bonne intro est celle qu'on ne veut pas zapper, qu'on regarde avec plaisir à chaque fois, parce que ça nous met déjà dans le bain et nous fait savoir qu'on va probablement passer un bon moment. Mais toute intro, aussi bonne soit-elle, doit aussi tenter de rester agréable à regarder sur la durée, surtout si notre chaîne est très régulièrement alimentée en contenu. Autrement, on finira tôt ou tard par tapoter frénétiquement sur notre écran pour zapper l'intro et arriver direct au contenu de la vidéo. Et personnellement, ça me le fait surtout sur les vidéos du Joueur du Grenier et de The Completionist. Les deux intros sont vraiment excellentes et iconiques, mais elles durent beaucoup trop longtemps. 40 secondes pour le Joueur du Grenier et 50 secondes pour The Completionist. Encore une fois, j'adore ces intros, mais, et c'est surtout valable pour The Completionist qui sort une vidéo par semaine depuis plus de 10 ans quasi ininterrompue, j'ai fini par les zapper parce que je les connaissais par cœur. Ceci étant dit, leur durée assez énorme reste aussi quelque peu pertinente du fait que leurs vidéos durent généralement plus de 25 minutes. Mais si leurs vidéos en duraient moins de 10, imaginez voir quasiment un dixième de ce temps occupé par la seule intro. Ça n'aurait aucun sens, et en prime, ça influencerait sur le watch time, et donc sur l'algo YouTube qui serait plus prompt à vous enterrer. Personnellement, ma durée idéale pour une intro, peu importe le vidéaste, reste en dessous des 10 secondes. Et, de mon côté, mon intro dure pile 5 secondes. Suffisamment pour que j'y glisse ma note d'intention, tout en étant, je l'espère, pas trop relou pour tout le monde sur le long terme. Une façon de dire aux nouveaux venus que vous êtes sur ma chaîne et que je vais vous proposer un contenu qui me trottait dans la tête, tout comme une façon de respecter le temps des habitués en passant assez rapidement au cœur du sujet. C'est vraiment une question d'équilibre à atteindre puisqu'il faut non seulement penser à ceux qui sont présents depuis un long moment, tout comme il faut malgré tout laisser une trace immédiate dans l'esprit de ceux qui viennent nous voir pour la première fois parce que, astuce numéro 2 et 3, votre intro est le reflet de votre âme. Tout comme certains philosophes peuvent dire que tout est politique, votre intro en dira un maximum sur vous, que vous le vouliez ou non. Et c'est bien pour ça qu'aucun détail ne doit être laissé au hasard. Pour prendre un exemple via mon intro, je pense que vous serez beaucoup à dire qu'elle est simple, plutôt tranquille, et vous vous êtes sûrement dit que je n'allais pas vous tendre de pièges à base de cuts super vénères ou de gags inattendus ou absurdes. Et vous vous êtes aussi probablement dit que j'étais un furry. Et quand vous regardez la vidéo qui suit derrière, vous avez la confirmation que la vidéo est relativement simple, tranquille, sans trop de pièges ou de gags, et que je suis un furry. Et aussi, la musique est loin d'être anecdotique, puisqu'elle est le début du thème de la princesse de Zelda A Link to the Past, qui est joué quand on la libère de sa prison au début du jeu. En utilisant cette musique, j'ai accompli 4 objectifs. Respecter ma durée idéale pour une intro en dessous de 10 secondes, avoir un morceau qui s'arrête de façon ultra propre, signaler que cette chaîne est la chaîne d'un fan de jeux vidéo avec des sonorités immédiatement reconnaissables, et aussi rendre hommage à un de mes jeux préférés de tous les temps. C'est d'ailleurs pour ça que ma petite astuce pour la musique est la suivante. Si vous n'avez pas la possibilité de demander à un musicien de créer un petit jingle, allez voir du côté de vos jeux préférés. C'est vraiment pas rare qu'ils aient des jingles de 4 à 10 secondes maximum qui peuvent s'allier à merveille avec vos intros. Bon, après, ce genre de recherche peut facilement prendre 1 heure ou 2, mais une fois que vous avez retrouvé la bonne musique, ne la lâchez plus et essayez d'articuler votre intro autour de ce morceau. Vous aurez remarqué que chaque lettre de mon logo tombe exactement en même temps que les notes, et c'est ça qui peut aussi jouer sur le côté mémorable d'une intro. Bien entendu, je prends mon exemple, mais rien ne vous empêche aussi d'aller dans la direction opposée en prenant quelque chose de plus chaotique, comme Clamps ou Cadicarus.
qui eux aussi parviennent à faire des trucs cool et impressionnants en à peine 5 secondes, ce qui sied parfaitement à leurs vidéos qui sont aussi drôles que passionnées. Astuce numéro 4, pas de budget? Pas de problème. Pour le coup, même si je parle beaucoup d'intro avec un sacré budget derrière, qu'il s'agisse de tournage ou bien d'animation, il est toujours possible de se débrouiller avec le strict minimum et beaucoup de débrouillardise et d'imagination. Concrètement, mon intro ne m'a coûté que le prix de l'électricité utilisée et quelques heures, si je ne prends pas en compte les illustrations qui servaient à un autre but à la base et que j'avais réutilisées d'ailleurs. Oui, bon, ok, si on chipote à fond, on peut dire aussi que le prix de mon abonnement à la suite Adobe est à prendre en compte et le prix des illustrations aussi, donc là on tournerait plus sur une intro qui m'a coûté 500 balles. Mais bon, ces images étaient là depuis bien longtemps, et l'abonnement à Adobe est rapidement divisé par le nombre de projets que j'entreprends chaque mois, donc bon, allez, on va dire 20 €. Et comme me l'a signalé Daniel Quoi en relisant mon script, d'ailleurs abonnez-vous à sa chaîne, il fait des trucs très cool, j'aurais probablement pu aussi économiser sur Adobe en utilisant une alternative gratuite comme Krita ou, pour la 3D, Blender, que j'avais déjà utilisé pour faire le modèle 3D de Red, et pour le montage vidéo DaVinci Resolve. C'est certes plus compliqué à utiliser, mais à moins d'avoir de grosses ambitions, une animation simple en 3D ou juste un logo peut prendre 3 à 4 jours en prenant en compte les phases de visionnage de tutos sur YouTube. Non, pour le coup, ce qui ne m'a pas coûté un rond, c'est le logo fait sur Photoshop en une quarantaine de minutes, et en fait c'est juste du texte multiplié par plusieurs fois sur lequel j'ai fait découper mes personnages pour coller aux lettres, incliné sur 13 degrés vers le haut. Oui, même ce chiffre d'inclinaison n'est pas anodin et est une petite référence à l'outre-monde. Et le montage vidéo n'est juste qu'une succession de trucs qui bougent de façon très simple, avec des masques bien placés, pour éviter de voir certains éléments traverser tout l'écran. Et le tout en rythme avec la musique. Oh, et les petits cercles jaunes dans le fond, c'est pour mieux vous hypnotiser, juste parce que en fait ça évitait au fond d'être trop statique et je trouvais ça cool. Si vous savez déjà monter les vidéos que vous publiez, ce genre d'intro ne devrait pas trop vous poser de problème. Pour prendre un autre exemple que j'aime beaucoup et qui peut être hyper facilement reproduit pour s'entraîner, c'est l'intro de Ant Dude, qui est encore plus simple. Le motif en fond ne fait que défiler en diagonale, probablement une image du double, voire le triple de la taille de la vidéo pour éviter de l'avoir à la faire tourner en boucle. Il y a du texte qui tombe avec un très simple effet de déformation maintenu pour donner du poids à chaque lettre, les lettres qui se resserrent, une forme d'étoile qui change un petit peu de manière dynamique, là c'est quand même un petit peu plus technique, mais pas inaccessible en fouinant un petit peu dans les outils de montage, ou bien en utilisant des calques intelligemment, puis l'étoile se transforme pour laisser apparaître un second décor. Puis un PNG d'étoile simple cogne le logo, ce qui affecte le reste et lui donne un petit côté flottant qui le rend vivant. Tout est là. La simplicité et l'élégance, la synchro avec la musique et les motifs d'étoiles qui rappellent Kirby, sa série de jeux préférée, en plus du jingle de Kirby pour rendre le lien encore plus explicite. Ça dit tout de Ant Dude sans même que l'on ait commencé à regarder la vidéo, et le tout en moins de 5 secondes. Même si lui laisse traîner un petit peu l'animation pour pouvoir mieux introduire la musique suivante et enfin attaquer le sujet. Oh, et aussi son intro tourne à 60 images par seconde pour un rendu qui est fluide et encore plus satisfaisant. Donc, sauf s'il a fait appel à un monteur ou à un graphiste pour le logo, avec juste un petit peu de temps, de patience et d'expérimentation, je suis certain que ça ne lui a pas coûté un rond pour des résultats des plus efficaces. Bon, bien entendu, si vous avez les moyens pour payer un animateur, tourner une séquence ou faire un truc en 3D ou je ne sais quoi, faites-vous plaisir. L'essentiel est d'avoir un truc qui vous plaît et qui vous donne l'impression de transmettre une partie de vous au spectateur. Et enfin, astuce numéro 5, n'hésitez pas à regarder ce que font les autres. Alors oui, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif de dire « faites de votre intro un reflet de votre âme », juste pour dire derrière de regarder ce que font les autres, mais c'est bien pour une raison spécifique. Ça vous permettra de mieux savoir ce que vous voulez faire, voire même de vous donner quelques idées. Bien entendu, l'idée n'est pas de reprendre tel quel des éléments d'une autre vidéo, mais tout comme en art, observer et s'inspirer des autres peut grandement nous aider à forger notre propre style. Tout comme regarder les intros des autres peut aussi nous permettre de mettre le doigt sur ce que l'on aime ou non, et de savoir quoi inclure ou non. Oh, et aussi un dernier mini conseil qui a été rajouté par Daniel Quoi, n'hésitez pas à poser vos idées sur le papier via un storyboard, ou même juste poser vos intentions via des mots sur un docword. C'est pas obligatoire, mais c'est aussi un bon moyen de créer une ligne directrice cohérente plutôt que d'y aller à l'instinct et galérer plus longtemps que prévu. Personnellement, pour mon intro, tous les exemples que j'ai cités jusqu'à présent m'ont aidé d'une manière ou d'une autre à forger ma propre vision d'une intro qui me plaît. J'ai mis de côté le live action et la durée de celle de The Completionist et JDG parce que c'était pas mon truc. J'ai gardé la concision de Kadikarus pour plonger le spectateur au plus vite dans l'action, et gardé les lettres qui tombent de l'intro de Ant Dude pour rendre le truc plus vivant.
Et ma petite touche perso aura été de glisser les personnages de l'Outre-Monde dans les lettres, de mettre en avant Red, vu que je fais rarement des séquences filmées, pour l'instant, pour mettre en avant le personnage, avec quelques expressions pour le rendre plus vivant, et j'ai mis la musique de Zelda en fond parce que ça provient d'un de mes jeux préférés et que ça durait pile ce qu'il fallait. Et en plus de trouver des sources d'inspiration, c'est toujours intéressant de décortiquer la façon de monter des autres, puisque ça peut aussi nous aider à trouver de nouvelles techniques rigolotes à appliquer à nos propres vidéos plus tard. Bon, là je parle de manière générale et pas juste des intros, mais j'adore le fait que le montage de vidéos soit un milieu où rien n'est totalement figé et qu'il y a toujours un truc à apprendre, voire même qu'on peut créer de toutes pièces de notre côté en expérimentant. Bref, histoire de vous donner un petit peu de grain à moudre, voici quelques exemples d'intros que j'adore. Punky va vous causer. Punky va vous parler. Faire une intro, c'est peut-être tout un art, mais l'essentiel au fond, c'est de s'amuser en le faisant ou en trouvant des idées pour la faire par quelqu'un d'autre. Ce qui me fait penser que vous verrez peut-être une nouvelle intro de ma part dans les prochains mois, mais je ne préfère ne pas en dire plus pour l'instant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme d'habitude, ça que c'est la partition. Le programme des prochaines semaines n'est pas vraiment défini, mais je pense me reposer un peu et continuer la publication des chroniques de l'Outre-Monde. Bon, et aussi rattraper mon retard sur 2-3 jeux sortis ces derniers mois, ça devrait être cool. Rendez-vous prochainement pour la suite du programme. D'ici là, portez-vous bien, et bonne journée. Ciao.